L'histoire d'Ariel, la petite sirène. Il était une fois, au fin fond de l'océan, un monde qu'aucun humain n'avait jamais vu. Les dauphins y chantaient, les méduses y dansaient, les petits poissons colorés y nageaient gaiement, car les profondeurs de l'eau abritaient un merveilleux royaume sous-marin, le royaume bleu des mers. Le peuple de ce royaume vivait en harmonie avec les créatures de la mer. Ce royaume était gouverné par le roi Poséidon, qui aimait beaucoup ses filles et les gardait constamment auprès de lui pour les protéger. Ariel, la plus jeune des filles du roi, ne comprenait pas pourquoi son père ne les laissait jamais aller nulle part. Il disait qu'il y avait trop de dangers en dehors du royaume. Ariel pensait qu'il faisait allusion aux hommes et aux créatures terrestres. Ariel, un jour tu porteras ta propre couronne, mais en attendant, tu dois rester en sécurité ici, à l'intérieur du royaume. Je t'interdis de sortir. Mais j'ai tellement envie de découvrir les gens et les animaux qui vivent sur la Terre. Mais ma chérie, les gens qui vivent sur Terre n'ont aucun respect pour nos océans. Ils jettent leurs déchets dans l'eau et la polluent. On ne peut pas leur faire confiance. Écoute ce que dit ton père, Ariel. La petite sirène écoutait sagement, mais plus elle pensait aux paroles de sa grand-mère, plus elle était curieuse de découvrir le monde terrestre par elle-même. Je ne peux pas attendre de recevoir ma couronne. Je suis sûre que les gens qui vivent sur Terre sont aussi gentils que ceux d'ici. La jeune Ariel imagina un plan pour s'échapper discrètement du royaume bleu des mers. Elle fit appel à ses amis, la baleine Willy et Dolphy le petit dauphin, qui pouvaient entrer et sortir du royaume autant qu'ils le voulaient. Quand ils arrivèrent aux portes du royaume, les espadons qui gardaient l'entrée s'écartèrent pour laisser passer les deux amis, qui étaient libres d'aller et venir à leur guise. Dès qu'ils se trouvèrent à l'abri des regards, la baleine ouvrit grand sa bouche et laissa sortir sa passagère clandestine, la petite sirène Ariel. Enfin libre d'explorer le monde, la petite sirène nagea jusqu'à la surface. Pour la première fois de sa vie, elle sentit le vent sur sa peau, vit le soleil couchant et entendit le cri des mouettes. C'est une sensation merveilleuse. Je viens de l'océan, tout est merveilleux dans la mer. Les gens m'appellent la petite sirène des trois filles du roi. Je suis la dernière. Regardez bien toutes ces couleurs et ces lumières, c'est le bonheur. Regardez bien toutes ces couleurs et ces lumières, c'est le bonheur. À cet instant, Ariel entendit de la musique quelque part sur la mer. Elle plongea dans l'eau et nagea en direction du bruit. Elle vit alors un énorme bateau au-dessus duquel était tiré un feu d'artifice. Un bateau? Regarde! Viens, Dolphy, allons le voir de plus près. Ariel, non! Ça pourrait être dangereux! Mais Ariel filait déjà sans écouter les avertissements de son ami. Ariel, arrête! Elle s'approcha du bateau, où elle put voir le roi du pays en compagnie de son fils, le prince Édouard. Il fêtait l'anniversaire du prince. Un prince! Allez, viens, allons-nous-en, Ariel! On ne peut pas rester. Regarde ces soldats, ils sont peut-être dangereux. On devrait rentrer. Ils vont finir par nous voir. Le prince se mit à jouer de la flûte sur le pont du bateau. Il n'a pas l'air d'une mauvaise personne. Ariel chanta pour accompagner le son de la flûte, de sa plus belle voix.
Le prince entendit la voix et regarda autour de lui, surpris. Oh, mais d'où vient cette si jolie voix? Attention, Ariel, ils vont te voir. Tout au fond de l'eau, vivait la méchante sœur du roi Poséidon, la sorcière des mers, Véga. Elle avait vécu autrefois dans le palais de son frère, mais à cause de ses mauvaises actions, le roi Poséidon l'avait bannie de son royaume. Le jour de ma vengeance est enfin arrivé. La plus jeune fille du roi Poséidon vient de s'enticher d'un humain. Je vais envoyer une tempête, du tonnerre et des éclairs, des vagues pour faire chavirer le bateau et noyer le prince. La sorcière des mers lança un vilain sort et la mer commença à se déchaîner et à engloutir le bateau du prince. Oh non! Le bateau! Il va couler! Il faut aller les aider! Ariel plongea dans les vagues et nagea entre les débris du bateau qui coulait au fond de l'océan. Elle vit la flûte du prince et la rattrapa. Puis elle aperçut le prince qui tombait sur le sable au fond de l'eau. Elle le prit par la main et remonta aussi vite qu'elle le put jusqu'au rivage. Prince, réveille-toi, je t'en prie. Le prince se réveilla lentement, étonné d'être encore en vie. Tu es vivant. Je suis tellement contente. Et de découvrir à ses côtés une ravissante sirène aux cheveux rouges. Ariel entendit un chien aboyer et réalisa qu'elle était sur la terre ferme. Elle replongea aussitôt dans la mer. Le roi et ses soldats, accompagnés d'une jeune fille, cherchaient le prince et espéraient le retrouver sur la rive. Une jeune fille m'a sauvé. Je n'ai pas bien vu son visage, mais sa voix, je suis sûr que je l'avais déjà entendue quelque part. Pendant ce temps, au fond de l'océan, Ariel rentra dans son royaume bleu des mers. Elle avait gardé la flûte du prince et n'arrêtait pas de penser au beau jeune homme. Son père, qui l'avait cherché partout, comprit en voyant la flûte qu'elle était montée jusqu'à la surface. Je t'avais prévenu, Ariel. Tu as quitté le royaume bleu des mers où tu étais en sécurité. Tu aurais pu te mettre en danger. Je ne veux plus que tu me désobéisses. Mais sans moi, le prince se serait noyé. Comment? Quel prince? Tu as quitté la protection du royaume, Ariel. Tu dois m'obéir pour que je puisse te protéger du danger. Je t'interdis de quitter le royaume bleu des mers. Le roi Poséidon s'éloigna. Il était fâché et très inquiet pour le cœur de sa fille. Mais Ariel était bien décidée à retourner voir le prince. C'est alors qu'elle commit une terrible erreur. Elle quitta à nouveau le royaume de son père pour aller à la recherche de la méchante sorcière Véga, dans la partie la plus sombre de l'océan. Le fidèle serviteur de Véga, un serpent de mer à 2 têtes, vit la petite sirène s'approcher du palais de la vilaine sorcière. Véga, la fille du roi approche. C'est une chance. Vous allez pouvoir vous venger de son père, le roi. Je savais que ce jour arriverait. Cette petite a toujours eu un esprit rebelle. Fais-la entrer, serpent. Ariel était un peu effrayée, mais elle voulait revoir le prince. Alors elle demanda à la sorcière de l'aider. Véga accepta, mais lui demanda en échange une chose de grande valeur. Je vais préparer une potion magique pour te changer en humaine. Tu pourras marcher sur la terre ferme et danser avec ton précieux prince. Mais en échange, tu devras me donner ce que tu as de plus précieux. Ta belle voix. Ma voix? C'est que... Si je n'ai plus de voix, comment je... La petite sirène céda et accepta la potion maléfique. C'était de la folie, mais elle était déjà tombée amoureuse du prince. Mais rappelle-toi, dans 3 jours, les effets de la potion magique se dissiperont. À moins que le prince ne tombe amoureux de toi avant. Car dans le cas contraire, tu redeviendras une sirène et tu oublieras tout.
De ton prince, mais aussi de ton père. Malgré cette terrible menace, Ariel but la potion magique. Puis elle nagea vers la surface de l'eau. Alors qu'elle s'approchait de son but,